Hello les potos, j'espère que vous avez prévu votre tenue de plongée parce que vous allez en avoir besoin. Let's go! On se retrouve donc aujourd'hui avec Underwater, réalisé par William Eubank. Alors, William Eubank, c'est vraiment un tout nouveau réalisateur, il est assez jeune on va dire, puisqu'il a réalisé pour l'instant que deux films, qui est Love et le second, The Signal. Concernant les acteurs, on a tout d'abord Kristen Stewart qui joue le rôle de Nora Price. Alors Kristen Stewart, justement, je n'ai parlé il y a vraiment pas longtemps, il y a à peu près 2 semaines dans une critique, puisqu'elle était dans les Charlie's Angels. Elle a été connue grâce à la saga des Twilight et on l'a aussi vue étant enfant dans Panic Room. Le deuxième acteur, c'est TJ Miller. Alors TJ Miller, il joue le rôle de Paul, et lui, il est peut-être un peu moins connu, cela dit étant, il a toujours fait quelques films comme Search Party, comme Joyeux Bordel, ou même il était dans Deadpool 1 et dans Deadpool 2. Le dernier acteur, c'est Vincent Cassel qui joue le commandant Lucien. Alors ce grand acteur français que beaucoup de gens détestent, mais que moi perso j'adore, il a joué dans Mérine, le film biographique Mérine, en 2 parties. Moi personnellement je l'ai surkiffé dans Shaitan, et il a aussi fait par exemple des travaux de doublage, puisqu'il a doublé Diego dans L'Âge des Glaces. Voilà pour le casting de base, on passe au pitch du film. Et en fait, on se retrouve dans un futur un peu incertain, on ne sait pas trop quand on est en fait. Et en fait, c'est dans une station de forage qui se situe à 11 000 mètres sous les profondeurs, dans les profondeurs de l'océan. Vraiment, on est au plancher de l'océan. Et justement, Laura Price est une ingénieure mécanique. Et très rapidement, en fait, la base, elle va connaître certains problèmes. Et elle va péter de partout, mais vraiment de partout, partout, partout. Et là, Nora Price, accompagnée de quelques autres employés, va devoir tout faire pour regagner la surface avant de crever en gros, quoi. Donc voilà le pitch. Très classique, mais c'est le pitch du film. Concernant les critiques, on commence à Kristen Stewart. Alors Kristen Stewart, personnellement, c'est toujours une actrice que je l'ai déjà dit pour Charlie's Angels, je le redis maintenant, c'est une actrice que j'aime pas trop. Je trouve qu'elle a toujours les mêmes expressions, mais elle m'impressionne au fait au fur et à mesure. Là, je l'avais vu dans Charlie's Angels, je l'ai trouvée assez convaincante, et là, dans le rôle de Nora Price dans Underwater, j'ai trouvé aussi très sympa. Vraiment, elle joue un personnage qui, voilà, très cliché héroïne de ce genre de film de science-fiction, sans pour autant copier les autres qu'on a vus avant. Je vous explique, en fait, le film, on va en parler un peu. Il se rapproche énormément de Alien de Ridley Scott, le premier Alien. Et moi, ce que j'avais peur, c'est qu'ils en fassent une espèce de Ellen Ripley bis. Or, je ne sais pas si c'est elle, si c'est William Eubank, si c'est les scénaristes. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'il y a eu un bon mélange pour se dire, voilà, elle a sa propre personnalité, sans pour autant copier Sigourney Weaver dans le rôle de Ellen Ripley. Et j'ai trouvé sympa cet effort de vouloir se détacher d'Ellen Ripley pour créer vraiment une Nora Price et non pas une Ellen Ripley bis, quoi. Ça, j'ai trouvé ça admirable. Après, voilà, elle est toujours la même gueule, Steven Stewart. Si vous regardez, elle a toujours une bouche à moitié ouverte, on voit bien ses dents, et puis les yeux à moitié fermés. C'est son expression, dans tous les films, elle fait ça. Je sais pas si c'est un tic, je sais pas si c'est je sais pas, un désir de la part du directeur artistique des films qu'elle fasse ça, enfin bref, j'en sais rien, mais voilà, c'est le côté qui me dérange un petit peu, je remarque toujours ça de elle, et voilà. Mais sinon, franchement, elle fait bien le taf, hein. Attention, elle fait vraiment très très bien le taf. TJ Miller. Alors lui, pour le coup, je trouve qu'il est un peu victime de son CV, puisqu'il joue souvent dans des comédies, des choses comme ça, comédies d'aventure et tout ça. Et là, bah, forcément, il a un rôle, c'est le comique de la bande, celui qui roule des mécaniques, tu vois, qui se la pète un peu, mais en même temps qui sort des blagues et tout. Mais on sent qu'au fond de lui, bah, il est pas très sûr. Enfin bref, voilà, on voit qu'il fait très bien ça, puisque c'est vraiment, il a l'habitude, je pense, de ces rôles-là, donc forcément, bah, il interprète très bien le rôle de Paul. Après, c'est un personnage qu'on voit dans beaucoup de ce genre de films, il est très cliché, on en voit partout, ce genre de personnage comique dans les films d'horreur science-fiction. Donc bon personnage, mais classique de chez classique. Et Vincent Cassel, donc le commandant Lucien, je trouve que c'est le personnage qui est le plus intéressant. Parce que je trouve que Vincent Cassel, déjà, il a un charisme déjà en soi, et je trouve qu'il dégage quelque chose à l'écran. Mais on sent qu'il nous sert un commandant qui, au-delà de penser à son équipage, il a quelque chose dans le passé qui a fait qu'il pense comme ça. C'est un personnage assez mystérieux, assez mélancolique, assez taciturne. Et au fur et à mesure, on va un petit peu voir sa carapace se lever. Et voilà, je trouve que c'est vraiment le personnage le plus intéressant. Je trouve que Vincent Cassel, il a ce talent
de donner un personnage dans un film de science-fiction horreur aussi intéressant, aussi épais. On va dire qu'il y a beaucoup d'épaisseur ce personnage. Il est très épais comme personnage. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce personnage. Et je trouve que dans le film d'ailleurs, on n'en sait pas assez sur lui, malheureusement. Donc voilà, c'est un casting quand même de base assez intéressant. Et je trouve qu'ils font vraiment très bien leur travail. Côté déco et accessoires, alors la décoration est vraiment incroyable. On n'est pas dans des couloirs, vous allez voir dans le film, la base, la station de forage, c'est pas des trucs super futuristes avec tout blanc immaculé, tout. Non, c'est des couloirs plutôt sombres, éclairés au néon un peu vraiment cru, une lumière crue qui fait un côté un peu pital, un peu glauque, voilà, c'est ce côté-là. Et de très longs couloirs, des embranchements avec plein de couloirs. Et je trouve que rien que le décor, déjà, il place bien l'ambiance, c'est-à-dire vraiment ce côté isolé, on ne sait pas trop où aller, on est perdu tout le temps. Ce côté de perdu, isolé, claustrophobe et tout. Rien que le décor, il plante bien l'intrigue et l'ambiance surtout. Les accessoires, 70 voire 80% du film, vous allez voir que les personnages sont dans des scaphandres. Et je trouve que les scaphandres, déjà, ils ont vraiment la classe au niveau du design, ils sont super classe. Mais surtout, ils vont indiquer, d'une part, qu'on est plus dans un futur, puisque ces scaphandres-là n'existent pas en vrai. Et deuxièmement, ça va être des accessoires qui vont permettre d'isoler davantage les personnages et de marquer encore une fois le côté claustrophobie. Donc je trouve que Eubank, il a vachement bien joué avec les accessoires pour marquer l'ambiance et l'intrigue du film. Et vraiment au niveau de décor et accessoires, il n'y a rien à dire, c'est au top. La mise en scène. Alors je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais par exemple il y a des éléments que j'ai sortis. Typiquement le cadrage par exemple des scènes, ça se fait très souvent avec genre un caméraman embarqué sur un plateau qui tremble. Donc on a l'impression en fait de faire partie du quatrième, cinquième, sixième passager qu'on ne voit pas dans le film. C'est nous le machin, le passager supplémentaire. Et du coup c'est très immersif, c'est génial, c'est super immersif. Mais parfois cette technique-là, elle a ses limites. Quand il y a des grandes scènes où tout bouge très vite, où genre par exemple il y en a un qui se fait aspirer tout à coup, je dis une connerie, j'en sais rien, j'invente, qui se fait aspirer par un trou noir et tout, puis hop on part, puis après on voit qu'un morceau de sa jambe qui dépasse, puis c'est tellement voulu être à l'embarquer à la limite fan footage, qu'au final des fois il y a des scènes qu'on n'apprécie pas. Et c'est là où il y a ces limites dans les caméras un peu comme ça embarquées. Je trouve qu'il y a des scènes des fois de gros plans qui sont justement bien marquées parce qu'elles sont fixes. Il y a des gros plans qui sont fixes et c'est ça qui nous permet d'apprécier justement non pas l'action, mais en tout cas la tête de l'acteur qui est à l'intérieur qui essaie de retranscrire une émotion et non pas simplement une action. Et voilà, c'est pour ça que je disais que la technique de la caméra embarquée c'est pas mal, mais par contre elle a ses limites. Donc voilà. Mais dans l'ensemble c'est assez classique et c'est assez bien réalisé. Il y a juste 2-3 petites erreurs de ce style-là que je voulais mettre en avant. On passe maintenant au scénario. Alors, le scénario, comme je vous l'expliquais, c'est vraiment très 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 proche de Alien. Mais dans tout, hein. Dans l'histoire, dans les personnages, dans les références, il y a même au tout début du film, c'est un spoil, mais vraiment allez, c'est la première seconde du film, c'est le titre qui apparaît. Vous savez, dans Alien, on a tout d'abord des lignes qui apparaissent comme ça, puis tout à coup le titre il fait comme ça, puis on voit marqué Alien. Et ben même dans Underwater, on a ça, tac, 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 et puis pif, ça se tourne et ça fait Underwater, quoi. Donc voilà, il y a énormément de références au film Alien. Après, il y a énormément de références au film Sphere. Il y a des références au film, par exemple, Daylight. On a plein de références de ces films un peu science-fiction catastrophe des années 90, 2000, début 2000 en tout cas. Et je trouve que il en a pas fait de la merde. Il en a fait un truc pas trop dégueulasse au niveau de toutes ces scènes référencées de tous ces films-là. C'est un assez bon boulot. L'histoire en elle-même, elle n'est pas très intéressante. Enfin, elle est classique, quoi. C'est un science-fiction avec des créatures qui tuent, quoi. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas à faire machin. Vous inquiétez pas, c'est un spoil. Oui, il y a des créatures, je spoil, mais vous inquiétez pas, ça on le voit dans la bande-annonce. Je dis uniquement ce qu'on voit dans la bande-annonce. Donc oui, il y a des créatures, forcément c'est les ennemis, et voilà. C'est très classique hein, dans l'ensemble. Après, autre chose que qui m'a fait pousser à dire que c'est encore une fois c'est très classique, c'est vraiment le côté rythme du film. C'est vraiment, on est tout d'abord dans un truc
calme, hop, on monte en intensité, on redescend. C'est les montagnes russes, hop, on remonte en intensité, on redescend. Toujours dans le but de jouer avec votre adrénaline. Alors, ça, c'est des films qui sont bien, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Je trouve que la durée du film est juste ce qu'il faut pour pas vous gaver à la longue, pour plus être en plus, pour plus avoir, en fait, pour plus. Je trouve qu'il est juste assez long pour pas vous faire perdre l'attention, en fait, c'est ça. S'il avait été plus long, vous auriez perdu en adrénaline et vous auriez au final trouvé le film assez chiant et long. Là, c'est juste ce qu'il faut, il est assez long, donc c'est parfait. Mais, encore une fois, dans la construction, c'est super classique. Et, ah oui, autre chose, le climax. Alors, le climax du film, c'est vraiment le moment où on atteint l'apogée du film. Moi, je l'ai trouvé un peu too much. Il y a des gens qui vont trouver peut-être ça grandiose. Moi, je trouve ça un peu trop. Trop de trop tue le trop. Bon, après, c'est un parti pris. Je ne veux pas dire que c'est un mauvais choix. Moi, personnellement, je trouve que c'est trop. Je trouve que justement, on perdait ce côté claustrophobe et isolement à cause de ça. Après, c'est un parti pris. Attention, hein, je critique pas. C'est un parti pris. C'est pas un mauvais choix. Mais personnellement, moi, je l'aurais pas fait. Donc voilà, scénaristiquement, j'ai fait le tour, je ne vais pas non plus vous en dire, il y a tellement de choses à sortir que je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, moi c'est ce qui m'a vraiment marqué. Côté cascades et effets spéciaux. Alors les cascades, disons les choses comme elles sont très bien réalisées. C'est pas non plus du truc hollywoodien où genre elle évite une poutre en faisant un triple loup de se piquer, et puis elle tire sur un tuyau qui fait tomber la douille sur genre une vis, et la vis va tomber, et puis tac, elle atterrit comme ça à genoux. En mode, non, ça y a pas. On a vraiment ce côté, c'est la galère. Ils sont en train de galérer, les cascades justement, on voit qu'ils galèrent plus qu'ils font des trucs stylés. Et je trouve ce côté survivaliste de la cascade super bien fait. En plus, c'est majoritairement bien filmé, quoique parfois, comme je vous ai dit, il y a des problèmes de cadrage, notamment liés à la technique de cadrage justement. Mais les cascades sont assez sympas. Elles retranscrivent assez bien la tension. Après, il y a deux trois scènes de cascades en bullet time que je trouvais ça assez moche, parce que inutile en fait. À l'époque de Matrix, c'était nouveau. Maintenant, le bullet time, c'est bon. On passe à autre chose, quoi. Le ralenti, c'est fini, quoi. Mais bon, ils en ont fait deux, trois scènes en bullet time. Ok, c'était le délire de William Eubank, peut-être, j'en sais rien. Enfin bref. Mais ça reste des cascades assez cool. Et les effets spéciaux, par exemple, la base, quand elle est filmée en plan large, elle est super bien. Bon, c'est que du numérique, bien évidemment. C'est super bien, comment dire, construit, réalisé numériquement. Et tout de suite à l'intérieur, par exemple, quand il y a la première catastrophe qui est vraiment, on voit Nora Price courir et les couloirs qui se pètent avec toute l'eau qui rentre à l'intérieur, c'est bien dosé. C'est pas le truc qui en fait trop. C'est pas ça pisse à l'intérieur, elle fait trois pilules. Voilà. Les effets spéciaux sont bien dosés, ça fait réaliste. Et c'est ça que je dis toujours, quand on dose bien les effets spéciaux numériques, ça fait un truc super réaliste. Dès que c'est trop, c'est moche. Vraiment, c'est moche, quoi. Enfin, personnellement, je trouve ça moche. Genre dans les Avengers, par exemple, il y a certains effets, des éléments de la Terre, hein, l'eau, machin, too much. Le feu, c'est trop abusé et tout. Les explosions, c'est abusé. Ici, c'est bien dosé. Super bien dosé. Donc, top. Et les créatures, voilà, je ne vais pas trop vous dire comment elles sont, mais voilà, moi personnellement, je trouve que à la réalisation, elles sont bien faites. Au niveau du design, elles sont pas terribles. Elles sont plutôt moches même. Je trouve qu'elles font pas aquatiques. Je trouve qu'elles font des créatures des cavernes, ou j'en sais rien d'ailleurs, mais je trouve que je sais pas, le design fait pas aquatique. Ça m'a pas fait penser à des créatures de l'eau, quoi. Je trouve que c'est un peu. Mais après, c'est le design. Mais après, au niveau de la réalisation, il n'y a rien à dire, c'est bien fait. La BO. Alors, la BO, je pourrais pas vous dire grand chose. Si ce n'est que c'est de la musique vraiment assez électronique, assez avec des notes assez longues et monocordes. Donc c'est vraiment pas la musique que vous écouterez genre sur Deezer, Spotify, Apple Music, tout ça. Non, c'est de la musique qui est faite pour le film, uniquement pour être mis dans le film. Et en revanche, pour le coup, comme je vous dis, je pourrais pas vous dire grand chose parce qu'elle m'a pas marqué dans le sens où elle m'a dérangé, où je l'ai trouvé à manquer. Dans le sens où il y a des scènes où il fallait les mettre, ils l'ont mis. Là, le volume qu'il fallait mettre dans cette scène-là, ils l'ont mis. Là où il fallait qu'elle soit pas là, elle est pas là. Donc vraiment, c'est pas de la grande musique, mais c'est super bien placé. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du truc. J'espère que vous avez aimé la critique. Bah, si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Vous vous abonnez à ma chaîne et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi noyer le petit pouce et partager la vidéo avec vos proches. On va y arriver. On va passer à la partie spoil
Pour ceux qui veulent rien savoir, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Le premier point que je voulais mettre en avant justement, c'est qu'à un moment donné, il y a toute l'équipe, donc on a forcément Nora Price, on a Paul, on a Rodrigo, on a le commandant Lucien, on a Emily, on a Smith, enfin bref, on a toute cette petite équipe qui avance et qui au fur et à mesure, forcément, les personnages vont finir par crever les uns derrière les autres. Et à un moment donné, il y en a un qui a un problème avec sa capsule d'air en fait. Elle est défectueuse. Sauf que, genre, 2 minutes avant, il y en a un qui crève et en fait, en crevant, il se fait extraire de son scaphandre. Et au lieu de prendre la capsule qui fonctionne bien du scaphandre qui est maintenant vide et de le mettre à celui qui fonctionne pas, non, il le laisse comme ça. C'est ce genre de truc typique dans les films classiques où on a des trucs logiques, on dit mais putain pourquoi tu prends pas le flingue, ouais putain pourquoi tu prends pas le couteau, ouais putain pourquoi tu fais ça, bah là c'est pareil, putain, mais putain le gars le truc il ne marche pas, le scaphandre le gars il est mort, il est parti, prends le truc, tu le mets dans le nouveau. Je sais pas, c'est des questions logiques. Voilà, c'est toujours des trucs, on aura toujours c'est un petit peu ce côté, voilà, un peu exagéré, un peu illogique. Le deuxième point, je voulais justement vous parler du commandant Lucien. On voit tout au long du film qu'il est mélancolique, qu'il est en même temps altruiste, mais en même temps il a quelque chose qui va pas. Et en fait, on découvre très rapidement qu'il a une fille de 14 ans. Et à un moment donné, il dit, ouais, j'ai une fille de 14 ans. Et une heure après, il dit, mais ça fait 10 ans que tu m'as dit qu'elle avait 14 ans déjà. Et en fait, plus loin dans le film, on apprend en fait que sa fille est morte depuis longtemps et qu'elle est morte à 14 ans. Donc voilà, c'est des trucs qui touchent un petit peu, mais en même temps, qui n'ont rien à voir avec l'intrigue du film. C'est juste pour donner de l'épaisseur au personnage du commandant Lucien. Et c'est ça que je regrette un petit peu dans ce film, c'est qu'on n'ait pas donné le même traitement à tous les personnages. Il n'y a que deux trois personnages qui ont un petit morceau d'histoire à raconter qui va te permettre de t'accrocher à eux. Il y en a d'autres où ils n'ont pas ça et lui il a du bol, il a. Le climax du film, le grand truc, comme je vous disais, le truc géant, c'est qu'en fait à la fin on va se rendre compte qu'on est plus dans du Alien 2 à la fin. En fait, les petites créatures qui leur font chier du début à la fin du film, c'est des petites créatures. À la fin, il y a la maman, quoi, la reine qui chie ces petites créatures. Je trouve ça un peu dommage, en fait. Parce que justement, ce que j'avais trouvé sympa dans Alien, le 8e passager, donc le premier film, et que je trouvais sympa dans ce film au début, c'est que c'était vraiment des créatures un peu isolées, un peu comme The Descent. Voilà, c'est des petites créatures isolées et tout. Et là, à la fin, ils nous font une espèce de monstre qui fait 50 mètres de hauteur, qui défonce tout et tout. Je trouvais ça un peu too much, un peu trop Aquaman quoi. Ils auraient dû être sur un truc un peu plus subtil, comme dans Alien, comme dans The Descent, ce genre de film. Voilà, c'est too much. Et le quatrième point, c'est la fin. En fait, finalement, il reste Nora Price, Smith, c'est un mec, et Emily. Et elle décide, vu qu'il n'y a que deux capsules d'évacuation, il ne reste que deux, elle décide de donner sa place au couple qui se forme, enfin qui est ensemble, pour qu'ils puissent se sauver. Et elle se sacrifie en faisant tout péter et en détruisant tous les monstres. Donc ce côté un peu tragique, oui, d'accord, mais c'est pas ouf ouf non plus quoi. C'est pas le truc, ouah putain la fin j'y attendais pas, je m'y attendais un petit peu quand même, je dois avouer. Même si elle l'a bien interprété cette partie-là, Kristen Stewart, voilà, c'est la partie un peu tragique, ok, why not. Donc voilà, c'était les 4 points que je voulais mettre en avant, il y en a plein d'autres à découvrir. J'espère que vous les avez kiffés, si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.